Ali vit dans un petit village du Haut-Atlas marocain. En berbère, le mot vallée se traduit littéralement par la plaine entre les montagnes. La vallée des Aït Bougmez est sur le chemin du sommet du Mgoun, qui culmine à 4071 mètres. Ali est très attaché à son petit coin de l'Atlas. Il connaît les 30 villages de sa vallée. Le sien, Zaouia Oumzi, est le plus haut en altitude à 2000 mètres. Longtemps, le peuple des Bougmez vivait en autarcie chaque hiver. La seule voie de communication, une piste d'altitude, était enneigée. Depuis la fin des années 1990, une route goudronnée désenclave la vallée. Des céréales, du maïs et des pommes de terre sont cultivés dans la vallée. Depuis peu, des iris sont cultivés et vendus pour l'industrie pharmaceutique. Les grands travaux printaniers, dans les champs, sont le moment de s'entraider entre familles. L'eau est abondante dans la vallée. L'irrigation est gérée de manière collective par les villageois. Ali est le sage du village que l'on consulte volontiers pour ses conseils avisés. Il y a peu, un terrain a fait l'objet d'un litige entre les nomades, qui passent l'estive sur les hauteurs, et les villageois. Les aires collectives de pâturage, souvent en altitude, sont régies par des droits coutumiers entre les tribus. Le problème est survenu lorsque des villageois ont cultivé des céréales sur une parcelle destinée cette année comme pâturage pour les nomades. Ali et d'autres anciens ont calmé les esprits. C'est finalement l'État qui a récolté le fruit de la moisson pour la donner à une association caritative. De nombreuses familles possèdent un troupeau de moutons, plus ou moins important. La laine est cardée, filée, puis tissée. La confection de tapis chez les Berbères est une activité féminine et souvent hivernale. Un tapis raconte toujours une histoire grâce au symbole utilisé par son auteur. La plupart des enfants sont scolarisés jusqu'au collège dans la vallée. Ensuite, pour le lycée, ils devront aller à Azilal, en internat, ou être accueillis par un autre membre de la famille. Les journées des femmes sont bien remplies par les tâches domestiques. Pain, repas, lessive, enfants, mais aussi, pour moitié avec les hommes, le travail dans les champs.
Ali rejoint en taxi collectif la vallée voisine d'Eid Bouli. Demain, samedi, c'est le jour du marché et donc de travail pour lui. Sur le chemin, il s'arrêtera présenter ses condoléances à une amie qui vient de perdre son mari. Haït en berbère veut dire fils de, famille de. Bouli veut dire brebis. Le peuple de cette vallée est réputé pour être de très bons bergers. Lors de ses déplacements, il est hébergé chez des amis. أنا بعلي شتي الحل يستلم شيخ الله عنك كان غير شتي الصوت عندك الله عنك معذوني بالمعصر صافي راد ودون الله بسم الله عليك مدام بعلي شي تصاحب بسم الله بسم الله ورد احباب احباب Moins haut en altitude, les maisons dans cette vallée sont en pisé.
Les poteries faites de l'argile de la vallée conservent l'eau fraîche longtemps. عاد لا مطولت مسايد السري تقدر لنا سيجا والسرد الثاني هو تلتقى مسجيت السري سلغنا صغير السري ما تقول لي هي هذاك انا معقول في ختم زاد كاين شي 15 عام صافي مش داول انا كاين هذيك الناس غنتزرباي ولا ألف مزنزين ما كناش شو فهمت أنا شوري تعقلت الناس ما مشيش إني كتغول غير حلق صافي يعني لا Ali rend visite à un artisan qui fabrique de robustes plats en noyer et souhaite en acheter quelques-uns pour ensuite faire du troc avec ses amis les nomades qui ne viennent pas jusqu'ici. جميل Cette fois-ci, après de longues négociations, les deux hommes ne feront pas affaire. Ali a plus de 60 ans et pratique son métier depuis 40 années. Il est le seul dans la région. Chaque semaine, il part les vendredis, samedis et dimanches pour travailler dans les 3 principaux marchés des 3 vallées voisines, Aït Bouhouli, Aït Abbas et Aït Bougmel. Au début de sa carrière, il travaillait occasionnellement pour les habitants de son village. La rencontre avec un dentiste français, lui ayant donné du matériel et enrichi son savoir, lui a permis de se professionnaliser et depuis 40 ans, Ali est arracheur de dents.
retour dans son village, Ali a rendez-vous avec Larsen, son ami nomade. C'est le début du printemps. Les deux hommes ne se sont pas vus depuis 6 mois. Ali offre un plat neuf qu'il avait en réserve comme cadeau de bienvenue. Larsen, le nomade, vient juste d'arriver dans les montagnes avec sa famille et son troupeau. Les deux familles se connaissent depuis plusieurs générations. Ali, dans sa jeunesse, s'occupait du troupeau familial. Durant plusieurs mois, il restait aux côtés des nomades dans les montagnes. Ils aiment se rappeler le temps où Ali effectuait la transhumance avec eux. 2 semaines de marche, avec le grand troupeau et la caravane, jusqu'aux portes du désert. Avant que la nuit ne tombe, Larsen et son ami s'en vont retrouver leur campement sur le plateau d'Izorar, à 2 heures de marche. Izorar est un lac pendant les mois d'hiver et jusqu'au début du printemps. Depuis toujours, c'est un lieu d'estive pour les nomades venus des portes du Sahara ou du Djebel Sakho. Une dizaine de familles s'égrènent le long du plateau. Elles y retrouvent chaque année leur lieu de campement et y installent leur grande tente brune de mai à octobre. Aujourd'hui, c'est jour de tonte pour le troupeau de Larsen. C'est l'occasion de s'entraider entre familles. Les oiseaux ne doivent pas être salis et sont rapidement protégés. Elles seront transportées à dodo dromadaire et vendues en lot au marché. Les moutons et chèvres des nomades sont très appréciés pour la qualité de leur laine et de leur viande. Les femmes préparent un pain spécial, cuit sur des cailloux chauffés par un feu de bois. Pour l'occasion, un mouton est tué pour le repas qui récompensera les travailleurs venus aider. Larsen le nomade vient juste d'arriver dans les montagnes avec sa famille et son troupeau. Il raconte qu'il languit de voir son fils cadet. Scolarisé, ce dernier vit chez son oncle dans un village du Djebel Sakho toute l'année.
أنا مسكان نتاول كل شيء يغرب أشكو جاكيت اللي قاعد يعدل وسد libération des bêtes, le lendemain de la tonte, l'épouse de Larsen prie pour que le cycle qui commence soit bénéfique au troupeau. Tout comme le rythme des saisons pour les habitants de la vallée, la vie cyclique du pastoralisme impose ses exigences. Ali et Larsen le savent. Ils perpétuent des traditions ancestrales, tout en composant avec les changements qu'apporte le modernisme. Pour l'un, dans le dépouillement et l'aridité de ce désert minéral, pour l'autre, dans une vallée verdoyante entre les montagnes. يا